Merci beaucoup. On va diffuser maintenant le dernier reportage de cette émission avant de vous donner la parole à vous aussi avec vos questions sur les réseaux sociaux. On va revenir maintenant sur une illustration de l'évolution du marché du luxe. Il n'y a pas que les produits de luxe, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler les services de luxe aujourd'hui qui existent. Alors on connaissait bien entendu les fameux concierges de nos palaces. Eh bien leur métier s'est en fait étendu avec les cyber-concierges qui répondent à vos fantaisies et à vos désirs 24 heures sur 24. Reportage de Yannick Mahé et Géraldine Desquerou avec Cathy Lestou. Avant, pour sonner le concierge, on appuyait ici, sur une cloche de service. Mais ça, c'était avant ce petit beeper qui fait qu'on vous rappelle dans les 10 secondes. Au bout du fil, l'un des 200 cyberconcierges de ce plateau de 2000 m² en plein Paris. Bienvenue chez John Paul, leader français du secteur. Ici, c'est l'endroit en France où il y a la plus grande concentration de concierges au mètre carré, puisque dans les hôtels, il y a 1 ou 2 concierges en loge. Ici, il y a l'équivalent de 200 concierges, donc peut-être l'équivalent de 20 hôtels réunis, 20 palaces réunis dans un endroit. D'accord, le concierge, il fait les 3-8. Un concierge John Paul, il fait les 5-8, parce que les 3-8, c'est du lundi au vendredi, et nous, on est 7 jours sur 7. Donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça fait 5 shifts. Des employés issus de l'hôtellerie de luxe. Ils étaient réceptionnistes, les voilà, concierges augmentés, c'est-à-dire connectés aux nouvelles technologies, qu'il s'agisse des désirs de vacances très particuliers. L'hôtel, oui, mais pas un bateau-hôtel. Ou des demandes des passionnés de la Fashion Week. Ça va ? Les défilés se sont bien déroulés. Là maintenant on va commencer à attaquer la partie facturation. Et les derniers clients sont encore là, donc on s'occupe encore d'eux jusqu'au dernier moment. Bravo. Être réactif et aux petits soins du client, un domaine d'excellence typiquement français. La France est en train de réaliser que l'industrie lourde n'est pas le seul driver de l'économie française et qu'il y a aussi peut-être le service. On a eu l'habitude pendant des années de traiter de manière péjorative le service, ce qui n'est pas le cas dans d'autres régions du monde où le service a été un gisement de croissance. On est en train d'y arriver parce qu'on s'aperçoit que toutes les industries, qu'elles soient du produit ou du service, ont besoin de services et ont besoin de services de qualité. Et c'est là où la French Touch amène de la valeur parce qu'on est extrêmement reconnu dans le monde dans le luxe, dans la capacité à faire un service d'excellence. Et c'est là où quand on arrive en Asie ou aux États-Unis, avec notre nom, John Paul, avec nos valeurs françaises, c'est là qu'on fait la différence. Faire la différence du bout du stylo jusqu'aux touches du clavier. C'est le parcours de Michel Béthune, chief concierge, passé de l'hôtel Hyatt à John Paul. Du costume en livrée au t-shirt basket, avec toujours la course au désir d'un client VIP. On a une relation qui est bien plus intime en tout cas bien plus intime dans le temps qu'un client hôtel, dans le sens où on sait d'où il vient et où il va. Moi je communique beaucoup avec les membres par email, donc ils se permettent de nous dire des choses, on peut noter des choses qu'on arrive à détecter dans un email. Moi celles qui m'ont le plus marqué en tout cas, c'était trouver un couple d'éléphants pour un mariage. C'est le client qui voulait organiser une white party et il a voulu qu'on mette en place une équipe de pingouins. Donc il a fallu trouver 13 pingouins, en sachant que sur les 13 il y avait 2 remplaçants, parce que les pingouins peuvent se blesser et ils ont besoin c'est un animal qui est assez fragile. Luxe, calme et rareté. La promesse du concierge privé digital qui cible une clientèle d'entreprise, comme la carte Visa Platinum. Pour ses clients à tranche dorée, il faut imaginer le meilleur. Exercice du jour, écrire un catalogue de vacances de Noël inédit. D'ailleurs, il y avait déjà un petit peu un thème or. Ouais. On avait fait une sélection à partir des nouvelles marques, des nouveaux produits. Il y avait des bougies à cire de Villatte. On avait recherché aussi des choses un peu insolites. Créé en 2007, John Paul a triplé sa croissance les 3 dernières années. Le concierge privé de luxe à la française voit les choses en grand. Avec 1000 salariés, il compte des bureaux sur chacun des 5 continents.